Voilà, donc aujourd'hui, nous voulons parler questions-réponses par rapport au pic-pic, voilà les termes, pic-pic, et si possible, je veux au fait toucher une révélation et nous allons partager avec les hommes de Dieu qui sont là ensemble avec l'Église. Ça va? Amen. Voilà, j'ai suivi au fait une vidéo. Et dans cette vidéo, parce qu'il faut comprendre que le vendredi, c'est aussi un jour de, comme on dit, connaissance générale de ce qui se passe dans le monde. Apparemment, il y a, ça fait deux semaines déjà, ou une semaine, il y a un plan qu'on a mis en place pour donner le pic-pic au Congo. Vous comprenez déjà quand je dis pic-pic. Pourquoi? Pour ne pas utiliser le terme qu'eux, ils n'aiment plus. C'est bizarre. C'est un terme français, mais ils veulent plus ce terme-là dans les réseaux sociaux. Donc, les buts, c'est quoi? D'enlever déjà ce qui est déjà au Congo, donc en ce qui concerne la polio. Ils veulent amener un autre médicament qu'on doit injecter dans la vie des enfants. Et le pic-pic en question, pour passer ou soit faire la pub, ils sont passés par un musicien mondain, que je n'ai pas besoin de citer les noms ici. Heureusement, c'est un musicien qui est congolais, mais il ne voulait pas. Bien qu'on lui a proposé beaucoup d'argent, selon lui-même, on lui a proposé beaucoup d'argent pour qu'il accepte de faire la pub. Comme ça va toucher, impacter le Congo, RDC, pour que les enfants reçoivent le pic-pic en question. Donc, du coup, le monsieur a refusé. Or, nous, dans l'enseignement, je vous ai toujours dit ce qui s'est passé en 2022, 2021, ça va? Les pic-pic qui étaient venus en 2021, ce n'était pas encore la marque de 666. Oui ou non? C'est ça qu'on avait dit. Donc, on a dit ici que ce n'était pas encore la marque de 666, alors que tout le monde avait peur. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Tout le monde avait peur. Il fallait que nous, on vienne pour certifier le peuple de Dieu. Ce n'est pas encore 666, c'est un test. Et le test a réussi. Comment? Ils ont mis à genoux le monde entier. Le grand et le petit. Le pauvre et le riche. Bien que eux-mêmes, ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais le monde entier était là, à genoux. Nous étions dans des maisons, tu ne peux pas sortir. Donc, cela prouve que leur test avait réussi. Maintenant, ils cherchent, comme nous disons toujours, un moyen pour instaurer un autre pic-pic ou une autre pic-pic qui va permettre à faire quoi, selon notre enseignement. Parce que si vous savez, parce qu'il y a quelqu'un, un homme de Dieu qui nous a dit, la marque de 666 qui sera, soi-disant, c'est selon lui, il dit soi-disant ça sera sur la main, mais c'est faux, ça ne sera pas sur la main. Alors que la Bible le dit clairement, noir sur blanc. Pour ceux qui ne savent pas, d'ici 2 ans, il y a un grand magasin de l'Europe va mettre en place un achat par puce. Ça vous savez. On l'a montré dans le journal. Je ne sais pas si vous savez. Donc d'ici 2 ans, dans ces magasins-là, tu ne peux plus acheter avec l'argent ou avec ta carte bancaire. Non. Ça sera au fait la puce en question qu'on va mettre en place. Là, ils ont déjà commencé. Je ne dis pas qu'ils font un test. Non. Ils ont déjà commencé à acheter ou si tu entres dans ces magasins-là et que tu as la puce en question, c'est bon. Tu peux déjà acheter avec. C'est quoi la puce en question? Dans la puce, il y a toute une identité de ta personne. Donc, on intègre ton identité à l'intérieur, ta carte bancaire, l'assurance, assurance santé, ton adresse et tout ce que tu as comme information. C'est un peu comme la fusion de la carte santé, la carte d'assurance, la carte d'identité et ta carte bancaire. 4 qu'on a mis ensemble, mais dans cette puce-là. Ça a commencé comment? Ça a commencé aux États-Unis. Comment?
ça a commencé la période de celui qui n'est plus président, donc le premier président noir aux États-Unis. Ça a commencé pendant qu'il était au fait présent. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, est-ce qu'il faut sécuriser les enfants du président? Alors pour sécuriser les enfants du président, il s'est pour que quelqu'un peut les enlever, on sait voir directement où se trouvent ces enfants. Donc, il faut injecter une puce dans leur corps. Et comme ça, vous savez, avec le portable, le smartphone, suivre le trajectoire, la traçabilité ou les passages de cet enfant. Ils ont commencé avec des animaux et ils l'ont injecté dans les corps d'hommes. Tout ça, c'est juste pour voir, au fait, la traçabilité de la personne. Et cette technologie, vouloir ou pas, ce que nous craignons 10 ans, c'est beaucoup. Parce que si l'on commençait déjà auprès des enfants du président des États-Unis, je me te dire, même les grands de ce monde, ceux qui sont censés être grands, pour ne pas le kidnapper, ils ont déjà la puce, comme ça ils sont contrôlés. Donc il y a tout un réseau des informaticiens qui contrôlent les passages de ces gens-là. C'est-à-dire que tu ne peux pas le kidnapper. On va retrouver directement là où il se trouve. Et cette technologie est venue même au niveau de voitures, ça vous savez, de voitures qui sortent maintenant. Tu sais faire ce qu'on appelle géolocalisation. Ce qu'on appelle la géolocalisation. Donc, tu peux retrouver ta voiture là où ça se trouve. Même le smartphone qui est sorti maintenant, en tout cas les iPhones, je ne sais pas si c'est 15 ou 47, je ne sais pas. C'est iPhone a le système de géolocalisation. C'est-à-dire, tu peux, n'est-ce pas, localiser ton smartphone par si quelqu'un l'a volé. Tu sais localiser cela. Parce qu'il n'y a personne qui peut triquer cela. Tu sais localiser. Donc, maintenant, le but ici de la journée d'aujourd'hui, nous voulons voir dans quelle écriture, où leur but, ils vont où? Parce qu'ils ont commencé avec la bête, hein, enfin, les animaux. Après, non, les enfants du président. Après, non, les gens qui sont grands. Maintenant, dans tel supermarché, il faut acheter avec... Ils vont où? On sait déjà que c'est pour instaurer le 666. Mais quelle est la partie de la Bible qui parle? Parce que eux, ils vont quelque part. Parce qu'ils ne vont pas instaurer directement la marque. Mais quel est le but qui va permettre à ce que tout le monde va accepter ça calmement comme lors des pic-pic? Comment est-ce qu'ils vont procéder? C'est ce que nous voulons voir. Ça va? Comment est-ce que ça sera facile que le monde accepte cela? Et je me te dis, le monde va accepter la marque calmement. Et ça va passer. Bien qu'ils sauront que ça peut être ça, mais ils sont fous. Ils vont l'accepter. On va prendre une écriture. Remarquez cette écriture ici. Je suis dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 13. 13, hein? Ok. Alors, oui, 13. On commence à partir du verset 11, c'est ça? Bon, oui, si vous voulez, mais oui, c'est précisément... Parce que la première partie, c'est la bête qui sort de la mer. Ouais. Mais nous, on a besoin de la bête qui sort qui monte de la terre. Ça va? Parce qu'il y a deux bêtes. Oui. Il y a la bête qui sort de la mer. Ça, vous le connaissez. Et la bête qui sort maintenant de la terre. Oui. On a déjà vu cet enseignement. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est pas dimanche. Donc, c'est comme aller à l'école. C'est quoi la bête qui sort de la mer? C'est l'Europe. La bête qui sort de la mer, oui. C'est au fait l'Union européenne. C'est-à-dire, ils vont se mélanger et c'est là-bas que la mer va élire au fait l'homme qui va sortir maintenant de la terre. Mais il faut qu'il y ait cette union. Et là-bas, dans cette union de la mer, remarquez, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms des blasphèmes. Ça va? La bête que je vis était semblable à un léopard.
ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Les dragons lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes et ainsi de suite. Ça va? Donc Apocalypse chapitre 13 à partir du premier verset. Donc là on voit l'Union européenne, comment ils se sont reconstitués. Et là ils vont au fait élever l'homme de l'impie qui va au fait monter. Mais par rapport au verset 11, là on parle plutôt de le chef spirituel. Ça va? Le verset 11, là on parle plutôt de chef spirituel qui va monter. On dit ceci: puis je vis monter de la terre une autre bête, c'est-à-dire il y a la mer et la terre. Or, selon Genèse chapitre 1er, frère Patou, Genèse chapitre 1er, 3e jour, tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé le 3e jour? Donc, là, après l'écriture qui vient, c'est fut le 2e jour. Juste à cette écriture-là qui vient après, qu'on a besoin pour harmoniser avec Apocalypse chapitre 13. Il est dit quoi dans Genèse 1er? La sœur Marlène n'a pas sa Bible. Qui a une Bible? Voilà, elle est fatiguée, elle vient du boulot. Voilà. Oui, il est dit quoi? La terre produit de la verdure. Non, juste là, tu vois le verset là, on dit hier soir et hier matin, c'est fut le 2e jour. Maintenant, juste le verset qui vient après. Verset 9. 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent. Au-dessus. Au-dessous. Hein. Au-dessous oui. du ciel se rassemblent en un seul lieu. Un instant. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous de l'étendue, que ces eaux-là se rassemblent. Les rassemblements, c'est ça l'union. Ça va? Donc, l'écriture de Genèse, les rassemblements des eaux, c'est ça ici. Les eaux, ils se sont rassemblés pour élever maintenant la bête. Mais or, quand les eaux se rassemblent, ça laisse la partie de la terre. Parce que quand les eaux se rassemblent, cela veut dire qu'il y a une partie sèche qui va apparaître. Donc, nous aurons maintenant la partie sèche plus les eaux. Maintenant, les deux bêtes viendront d'où? Il y aura la bête qui va sortir de la partie des eaux, ou de l'union des eaux, et il y aura aussi la bête qui va sortir de la terre. Or, de la terre sortira, au fait, le chef spirituel. Or, la terre là-bas, nous sommes d'accord que là où il y a rassemblement le 3e jour, l'église n'est pas là. On a déjà prêché ça, non? La clé qu'on appelle la création. L'église est partie dans quel jour? Par rapport à la révélation de Genèse chapitre 1er. Quand est-ce que l'église est montée? Pardon? Séparation des eaux. C'est là-bas qu'il faut vraiment bloquer ces choses. Quand tu lis la Bible, tu as l'enseignement, tu comprends très clair. L'église est montée à la séparation des eaux. Pourquoi? Nous étions ensemble avec les eaux. C'est la chaleur, la lumière qui a frappé les eaux. Or, quand la lumière frappe, il y a ce qu'on appelle évaporation. Vous vous rappelez, non? Voilà. Quand il y a évaporation, il y a la montée des eaux, mais sous forme de vapeur. C'est ce qu'on avait déjà dit. Les eaux qui montent ici n'est rien d'autre que l'enlèvement, toi et moi. Nous étions au milieu du monde, au milieu des nations, au milieu de peuples, mais la parole va nous frapper et c'est comme ça qu'un jour, nous allons monter en enlèvement. C'est ça la vapeur qui monte pour former le corps des nuages ou bien les eaux d'en haut. Et après les eaux d'en haut, il faut qu'une partie d'eau redescende pour venir faire quoi? Pas pour se mélanger avec les eaux, mais c'est pour aller maintenant donner la sémence à la terre. On a déjà prêché ça. Or, la partie qui redescend, c'est les eaux. Ça va. Il faut vraiment bloquer. Ouais. Donc, pour sauver Israël, il faut vraiment bloquer ces clés-là. C'est très important. Ok. Donc, du coup, ici, les eaux qui se rassemblent, c'est l'Union européenne. Quelle Union européenne? Pas l'Union européenne qui soutient la terre. Non. Il faut que ce soit une union qui est contre la terre. Or, cette Union européenne, nous ne l'avons pas encore. Mais ça arrive. L'Union européenne qui sera contre la terre qui est Israël. Ok? Or, cette union qui sera contre, il faut que tout juif rentre d'abord sur sa terre natale.
Or, pour que tout juif rentre, vous savez que le pays aujourd'hui qui est le pays le plus puissant, c'est les États-Unis pour le moment. Maintenant, il faut que les États-Unis tombent. Comme ça, tout juif qui est là-bas, qui soutenait les États-Unis, rentre maintenant au fait en Israël. C'est là-bas que les États-Unis tombent pour laisser place maintenant à l'Europe. C'est ce qu'on dit tout le temps. Ok? Voilà. Donc, du coup, Apocalypse chapitre 13, le verset 11, on parle de celui qui est au fait un chef spirituel, mais dans le mauvais sens. Pourquoi? Parce qu'il a la bête en question avec 2 cornes d'un agneau. Quand on dit agneau, c'est-à-dire il s'est présenté comme quelqu'un qui est doux, mais on comprend déjà la corne en question, ça sert à qui? C'est la grande Babylone, comme vous le savez. Ça va? Or, nous savons c'est qui la grande Babylone. La grande Babylone, il faut maintenant aller voir l'écriture. Quelle écriture? L'écriture de Apocalypse, je crois chapitre combien? 15 ou bien 17. La grande Babylone. Quelle est l'écriture qui nous donne l'explication de la grande Babylone? C'est Apocalypse chapitre 17, c'est ça? C'est 17. Apocalypse chapitre 17, les versets 18. Il est dit quoi? La grande Babylone, c'est ça la femme. Ça va? Verset 18. Oui, il est dit. Et la femme que tu as vue sur la grande ville, Oui. qui a la royauté sur le roi qui a la royauté sur le roi de la terre. Donc, la femme que tu as vue sur la bête, ou bien la terre que tu as vue sur le zoo, est-ce que vous voyez ça? La terre que tu as vue sur le zoo n'est rien d'autre que la grande ville. Mais la grande ville qui a l'autorité, la royauté sur tous les rois de la terre. Or, la grande ville, autant des gens qui avaient le pouvoir sur tout le roi de la terre, nous connaissons. C'est la même ville jusqu'aujourd'hui. Ça va? Donc nous connaissons déjà c'est qui, au fait, la grande Babylone. Ça va? Mais on n'est pas là-bas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est dans le chapitre 13. Le pic-pic va servir à quoi? Si ça ne sera pas le pic-pic qu'on a proposé à ces chantres, mais vouloir ou pas, il y aura le pic-pic qui viendra et qui va permettre à introduire la puce dans le corps des humains. Ça va? Donc, les buts de ce pic-pic, c'est au fait le verset combien? 17, 16 ou 15. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête. Quelle bête? La première bête. La première bête. Afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches, pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Mais c'est quoi le but? C'est ce que nous voulons voir. Parce que la question serait, c'est quoi le but et comment sera introduit dans le corps des gens? Ça va? Le verset 17. Et que personne n'ait pu acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou les nombres de son nom. Remarquez aujourd'hui, pour acheter quelque chose, soit tu as l'argent en cash, soit tu as l'argent sur ton compte. Maintenant, ceux qui arrivent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont, vous avez vu, on commence déjà à supprimer des banques. On commence à supprimer des banques. Qu'est-ce qu'ils ont fait? S'il y avait 4 ou 5 banques dans votre ville, on rassemble les 4 banques non, qu'est-ce que je dis? Là où on retire distributeur. Tu vois? Ils créent un seul distributeur, peut-être pour un coin. Mais après, ils vont enlever ça. Ils vont enlever même les distributeurs. Pourquoi? Ils ne veulent plus le cash. Dans leur tête, soi-disant, ils vont dire aux gens, non, c'est pour éviter les blanchissements. C'est faux. Ce n'est pas pour éviter les blanchissements d'argent, non. Ils savent ce qu'il faut.
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, il y a des gens qui voyagent avec des paquets de dollars, des paquets d'euros. Ils vont dire, bon, ok, pour éviter ça, si tu as ton argent, mets en banque. Même au Congo, comme vous le savez, toute personne qui veut recevoir maintenant les salaires, si tu es juge ou avocat, tu ne vas plus recevoir du cash. Tu vois, ça vient même au Congo. Pour recevoir ton argent, tu passes où? Par la banque. Même au Congo. Donc ça va aller partout. Ce n'est pas seulement ici en Europe. Ça va aller partout. C'est-à-dire, si on dit déjà il faut passer par la banque, vous là, vous passez la banque qui te donne, ou soit tu dois retirer avec la carte bancaire. Mais à un moment, il n'y aura plus même des cartes bancaires. Parce que l'information qui est dans la carte bancaire, on va le mettre dans la puce. On va le mettre dans la puce. Donc, il y aura un temps où tu viens devant les distributeurs pour prendre ton argent. Là, ça sera encore le test. Pour prendre ton argent, tu fais seulement tac, pip, et puis tu tapes la somme. Donc, la carte comme ça sera démodée. Donc, en ancien temps, avoir une carte bancaire. Moi, je me rappelle quand on est venu en Belgique, il y avait une carte qu'on appelle la carte 6. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous connaissez ça, mutuelle? Il n'y en a plus. Ça, c'est démodé, ça. Imagine si quelqu'un dit, j'ai la carte 6. Tu dis, c'est quoi ça? Mais il n'y en a plus. Carte 6, ça n'existe plus. Dans ton identité, il y a déjà tout à l'intérieur. Donc, ils ont intégré l'assurance maladie dans la carte d'identité. Là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont intégrer même ta carte bancaire dans ta carte d'identité. Au lieu que ça soit une carte d'identité, ben, la puce. Et ça va tenir. Maintenant, la question serait, bon, il y a d'autres personnes qui vont le recevoir normalement, mais vu qu'il y aura d'autres personnes qui vont comprendre, ah non, il faut faire attention. Maintenant, il faut forcer les gens à prendre maintenant cette puce. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, ok, il faut envoyer une maladie. Il faut créer. Je vous dis, toutes les maladies du monde sont créées par les hommes. Ce ne sont pas des maladies normales. C'est un mélange de souches. On appelle ça des souches. Ils mélangent de souches et c'est là-bas qu'ils vont en fait, le propager pour voir les effets. Et après, ils créent une antidote. Vous voyez ça? Ils créent eux-mêmes et ils disent, si toi tu es malade, tu seras obligé de chercher quoi? Un médicament qui sera con. Donc tu es obligé de me payer. Donc j'ai créé, au fait, la chose, et toi, tu viens me payer. Il y a eu une maladie qui est sortie tout à l'heure, il n'y a même pas 3 semaines, et déjà eux, ils ont 10 millions de vaccins. Comment? C'est une maladie qui date, je ne sais pas moi, des corps. Ils ont déjà créé 10 millions. Vous imaginez, ça va donner combien d'argent? Ça génère beaucoup d'argent. C'est ça. Mais alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ceux qui vont refuser, ils vont créer la maladie. Vous imaginez, souvenez-vous en 2021, si tu viens me voir à la maison et qu'on sait que tu étais venu me voir, mais tu n'as pas, comme on dit, leur document là, la carte soi-disant, j'ai déjà reçu le pic-pic. Si tu n'as pas la carte, on fait la géolocalisation. Il est passé par terre. On vient prendre tous ces gens-là. Non, je vous dis, vous imaginez, il y a 15 ans passés, on croyait que, comment ça va se passer? Mais non, ça va venir calmement. Calmement, ça va entrer. Donc, ils vont eux-mêmes créer quelque chose et ils ont l'antidote. Vous voyez ça? L'antidote, ils l'ont. Maintenant, ils vont exiger les gens pour avoir ça. Voilà les conditions. Maintenant, qui va accepter d'avoir des boutons partout comme on a vu dans des images? Même si tu venais me voir, je vais protéger mes enfants. J'ai dit, frère, avec les boutons comme ça, frère, je sais qu'on est en crise, mais vous voyez, va quand même prendre le... Voilà. Donc, ça sera une telle chose. Ils vont faire ça, balancer une telle maladie, et c'est là-bas qu'ils vont dire au peuple, si tu veux être sauvé de ça, voilà, au fait, ce que tu dois faire. Or, là, quand tu vas prendre le médicament en soi, c'est là-bas qu'il y a la puce. Et la puce est déjà dans le corps, vouloir ou pas. Donc, du coup, ton corps devient comme une sorte de cobaye.
Et quand tu viens, et s'il faut acheter, voilà. Ton identité, au fait, tu es géolocalisé. Donc si tu quittes ici, tu n'as pas besoin d'un passeport, on saura tout. Dès que tu arrives, on n'a pas besoin d'un passeport. Pourquoi? Parce que l'identité de passeport est déjà dans la puce. Donc les gens vont commencer à voyager, on n'a pas besoin d'un passeport. Donc si tu n'as pas pris les pic-pic, on saura. Parce que dès que tu vas prendre papa informatique, c'est bon. C'est comme on a fait lors de 2021. Si tu as seulement la carte en question, on sait que toi, tu as pris la première dose, ou bien la deuxième, si tu prends, ou bien la troisième, vous voyez. Donc si tu as pris seulement les deux, non, c'est pas bon. Il faut la troisième. Donc il y a des cartes qui te disent, voilà, tu es arrivé à la troisième. Donc ça sera comme ça qu'ils vont en fait introduire. Maintenant là, ils sont encore dans des phases de test. C'est pour cela les chantres a dit non, je refuse, je ne saurais pas faire ces publicités-là pour qu'on aille tuer les enfants au Congo. Et ça, il a refusé. Vous voyez? Il a refusé et là, il y a maintenant une tension terrible entre ces chantres-là avec les gens de ce monde. Donc, il faut faire attention. Donc, ici, quand la Bible dit que personne, quand on dit personne, mais ça sera personne. Donc, on ne ment pas. De la même manière, en 2021, tu ne pouvais pas aller même dans une boulangerie. Pour aller dans une boulangerie, il faut avoir le masque. Sans masque, mais non, le monsieur qui est là, monsieur. Non, va, sors avec ton argent. Donc, on s'en fout de ton argent. D'abord, la santé. Vous voyez. Donc, personne ne peut acheter ni vendre sans avoir, au fait, leur identité. Mais heureusement, toi et moi, nous ne serons pas là. Amen. Toi et moi, nous ne serons pas là. C'est ça qui est important. C'est pour ça que quand nous donnons cette information, bon, ce qui est bizarre dans tout cela, nous le donnons maintenant, mais ils vont cibler tous ces enseignements ici et ils vont l'enlever dans leur réseau pour que les gens ne soient pas informés. Ils vont l'enlever. Donc ceux qui nous suivent aujourd'hui, en tout cas, soyez sûrs que d'ici 20 ans, il n'y aura pas cet enseignement. Ils vont tout enlever. Vous imaginez qu'il y a déjà des Bibles qui sont sorties. On a enlevé beaucoup d'informations. Des Bibles. Je parle de Bible, la Bible que tu as. Oui. Ils ont déjà enlevé beaucoup d'informations à l'intérieur. Parce qu'ils veulent changer. Ils ont dit, la Bible que vous avez, c'est à l'ancienne. C'est à l'ancienne. Parce que là où vous n'avez pas bien compris, c'était en fait Genèse lors de Sodome et Gomorrhe. Vous n'avez pas bien compris. Vous imaginez? Donc ils veulent changer cette dimension-là. On est dans un monde libre, nouvel ordre mondial. Donc, ce qu'on avait dit là, avant, les gens n'avaient pas trop bien compris. Ils veulent changer. Même le passage de l'Apocalypse, ils vont enlever. Ils vont enlever. Donc, quand toi, tu viendras avec ton enseignement, la Bible dit, il te donne la Bible, c'est écrit où? Ils ont déjà enlevé. Ils ont déjà enlevé. Donc, vous voyez que même la Bible que nous avons aujourd'hui, dans nos smartphones, ou soit en papier, vouloir ou pas, il y a d'autres choses qui sont omises. Vouloir ou pas. On les avait enlevées. Quel temps? Depuis le temps des canons. Quand on avait canonisé la Bible ou les Écritures, il y a d'autres paroles qui étaient très directes, ils l'ont enlevé. Oui. Ils l'ont enlevé. Donc du coup, vouloir ou pas, d'ici 20 ans, il y aura aussi des paroles dans la Bible qui ne seront plus. Ou soit il y aura des versions. Une version qui rend, au fait, les passages faibles. Parce que vous avez compris avec le vocabulaire ancien. Ce n'était pas ça l'idée. Il faut vous montrer, mais regarde, la vie est bien, pourquoi vous dites ça? Vous voyez? Donc du coup, dans le monde, 2 fois 2 fois, ça sera très bien. Pour ne pas citer le terme. Donc 2 fois 2 fois, ça sera très bien. Donc ça arrive, vraiment, ça monte. Et bizarrement, si tu te mets dans des lieux publics, pour parler de ça, on t'arrête. Tu n'as pas le droit de dire ça. Mais ils ont quand même le droit de dire, tu es noir, tu es nègre.
Ça c'est bon, ça ne va, il n'y a pas de souci. Ils ont interdit la polygamie, quelque chose qui est dans la Bible, mais ils soutiennent ce que la Bible est contre. Vous imaginez? Je ne dis pas que la polygamie est bien, mais dans la Bible, on voit que dans l'ancien temps, la polygamie était bien. Mais ils ont dit non, 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 ça non, on ne veut pas. Mais là où il y a homme, c'est bon, ça passe. Vous voyez ça? Donc du coup, ils vont, au fait, élever ce côté-là, parce qu'ils vont changer, au fait, des paroles dans la Bible. Donc du coup, vouloir ou pas, la bête se prépare. Et il sait ce qu'il va faire. Et je vous dis, les gens vont accepter calmement la marque 666. Ne croyez pas que ça va déranger les gens. Non, ils vont l'accepter calmement. Et les gens vont prendre rapidement les vaccins. Mais dans leur corps, il y a déjà la marque qui est là. Et quand ils vont voir les niveaux de la technologie de cette puce, beaucoup vont acclamer. Si vous ne savez pas, en 2024, le iPhone, je parle comme ça, vous comprenez là où je suis, le iPhone, vous voyez ça, a fait sortir ce qu'on appelle, comment il appelle ça, Vision Pro. Je ne sais pas si vous avez vu. Parce qu'il faut être informé dans le monde pour comprendre là où va le monde. Il y a maintenant, en 2024, c'est déjà mis en vente. Vision Pro, c'est quoi Vision Pro? Vision Pro, c'est en fait une sorte de masque que tu as sur ta face. Tu vois les gens qui passent normalement, mais tu peux voyager. Tu peux voyager et faire des choses. Voilà, que le corps est là, tu fais des mouvements, mais toi tu es dans un autre monde. Avant, on disait que c'était la sorcellerie. Mais là, c'est normal. Vision Pro est déjà sorti. Tu as une tablette virtuelle, mais qui joue. C'est-à-dire, je l'ai ici, en face de moi. Je tape, je peux taper avec mes mains comme ça. Rien du tout. Vous voyez rien, mais moi, je vois. Moi, je vois. Je peux taper, je vois ta photo, mais vous ne voyez pas la photo. On est d'accord? Parce que c'est ça le niveau. Et je t'écris, mais il n'y a rien. Mais moi, je vois. Et le clavier, je le vois à partir de ce que j'ai mis sur mes yeux. Et je suis virtuel. Vous voyez là où la technologie arrive? C'est là-bas que j'avais dit un jour ici, même la puce en question, ça sera en fait le dernier cri. Des technologies terribles qui vont mettre en place. De dernier cri. C'est-à-dire, même la voiture va reconnaître que tu as la puce et que ton nom t'est, alors tu peux entrer dans la voiture. Donc ça ne sera plus le doigt, parce que pour le moment c'est l'empreinte. On s'est dit, l'empreinte, vouloir ou pas, il y a un contact. Mais là, ça ne sera plus contact. Ça sera virtuel. Quand nous disons virtuel, c'est vraiment ce qu'on se disait, monde des sorciers. C'est ce qu'on va mettre en place. Ce sont des choses qui arrivent. La technologie augmente. Ça va très vite pour permettre que cet homme-là arrive très vite. Il doit paraître. Pour paraître, il doit contrôler toute la terre. Pour contrôler toute la terre, il faut qu'il y ait des éléments qui lui permettent. Il peut s'asseoir dans sa maison et il a le contrôle de toute la terre. Alors il faut que ça soit virtuel. Il faut que ça soit virtuel. Donc le monde va très vite. Donc pour dire que, en fait, ce que je voulais dire ici, la puce sera la chose la plus simple que les hommes vont recevoir. Donc ça ne va pas déranger les gens. Surtout que comme les gens n'auront pas l'enseignement que toi et moi nous avons, donc beaucoup vont l'accepter simplement, calmement. Pourquoi? Parce que ça sera comme comment on dit, une valeur. Voilà, j'ai la puce, donc je sais entrer ici rien que par ma présence, des choses comme ça. Ça va? Oui, il y avait une question. Oui. Oui, en ligne, hein, il y a notre bien-aimé Nensala qui pose la question de savoir si quelqu'un reçoit maintenant pour obligation du travail, alors l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. La marque de la bête a l'influence? Non. Non. Pourquoi? Parce que quand est-ce que, au fait, la marque de la bête va être instaurée? Quand? La Bible l'a très bien dit, après l'enlèvement. Après l'enlèvement. Étant donné que l'enlèvement n'est pas encore eu lieu,
ben, il n'y a pas d'influence. Parce que dans la puce qu'on donne maintenant, parce que je me vous dis, dans d'autres boulots, pour ceux qui travaillent dans le boulot, vous avez des cartes magnétiques. Une carte magnétique, dès que tu présentes à la porte s'ouvre. Mais ça ne sera plus comme ça. Il y a d'autres sociétés aujourd'hui, par exemple, bon, je voulais dire le nom, je ne vais pas dire le nom. Dans cette société-là, pour entrer, il faut la puce. Tu arrives, tu n'as plus besoin de la carte magnétique, tu as la puce dans le corps, paf, tu passes. C'est déjà. C'est avec cette pensée-là, cette technologie-là, qu'ils vont mettre en place. C'est comme je dis tout à l'heure, les présidents au niveau des États-Unis, leurs enfants sont protégés, géolocalisés par la puce. Donc, il y a des sociétés aussi qui ont dit, ah, pour qu'il n'y ait pas contrôle ou vol, supposons que tu as fait tomber ta carte magnétique et que moi je ramassé et je sais là où tu travailles, qu'est-ce que je fais? Ben, je viens entrer avec. Si je dois voler, je viens voler avec la carte magnétique d'une telle personne parce que je sais là où tu travailles. Mais avec ça, tu vas voler comment? Parce que je l'ai dans mon corps. Mais ça, pour le moment, il n'y a pas d'impact, étant donné que l'Église n'est pas encore partie. Ça va? Oui. Eu queria dizer algo, tipo, por exemplo, no meu trabalho, a partir do dia 1 de setembro, oui, já não vamos ter mais os badges para bater. Oui, dans mon travail, à partir du 1er septembre, nous n'aurons plus de carte magnétique. Vai ser no ITME. Oui, donc il faut passer par ITME. Vamos estar, nos enviaram uns códigos, vão meter no telefone. Ils nous ont envoyé des codes qu'on doit mettre dans les téléphones et tu viens avec ton téléphone, oui, non, avec le téléphone. Ils vont mettre, oui, tu mets no ITME. Voilà, c'est comme les QR. Por aí. Voilà, donc c'est comme un QR, ça va? Donc il y a un code, une sorte un peu QR, c'est une identité, et puis la porte s'ouvre. Voilà. Donc c'est vraiment dans cette technologie-là que la puce arrive. Ça va? Oui. Oui, il y a le frère Ghislain oui, qui confirme que nous avons vu cela dans des documentaires, oui, ce que vous venez d'expliquer là, oui, et il a renchéri pour dire que ils ont aussi programmé et activé des hologrammes, oui, en passant sur les projets, oui, HARP, donc H-A-A-R-P. ok. Je ne sais pas ce que ça signifie. Très bien. Non, non, ben, ce sont des choses qui arrivent. Donc d'ici 10 ans, ce qu'on va voir, je vous dis, c'est terrible. Donc si Jésus ne vient pas d'ici 30 ans, non, ça va pas le monde. Ça va pas. Oui. Une question en fait par rapport à la puce qu'on va mettre aussi en place pour détecter si quelqu'un est malade, pour oui, savoir est-ce qu'un chrétien peut l'avoir ou pas. Quoi ça? Avant l'enlèvement. La oui, puce qu'on va mettre dans le corps oui, pour détecter que si tu es malade, voilà, il faut vendre des trucs comme ça en fait. oui. Ouais. Mais s'il n'y a pas encore l'enlèvement, ce n'est pas encore la marque. Parce que l'homme d'Olympie, quand est-ce qu'il va dire, il va instaurer le système? En fait, il va se dire, pour que l'économie soit stable, j'ai besoin de contrôler toute la terre. Or, quand est-ce qu'il va dire ça? Il faut que ça soit après nous. Il ne peut pas nous contrôler. Non, moi je dis en fait, est-ce qu'un enfant de Dieu peut l'avoir ou pas? Maintenant, oui. Si tu veux l'avoir maintenant, il n'y a pas de souci. Parce qu'il n'y a pas encore eu l'enlèvement. Maintenant, tu vas voir que la Vierge folle, vu qu'elle aura cet enseignement, parce que l'enlèvement, vouloir ou pas, ils vont le dire dans le journal. Et le même jour, partout dans le monde, l'information va passer. Avant, quand on disait que quand le Seigneur viendra, tout œil le verra. Vous vous rappelez de l'écriture? On se disait, mais il va venir comment pour que l'œil qui est à Amazonie puisse le voir? On a compris qu'il y a TikTok. C'est facile. Il y a WhatsApp. Les images. Il suffit que là où il descend, on le voit. Mais on nous envoie. Tout le monde va voir. Ah, voilà, le Seigneur est venu. Ou soit nous, le royaume qui descend. On nous voit partout dans leur téléphone. La technologie va augmenter. En d'autres termes, quand nous allons venir lors du millénium, là-bas, la Bible dit tout œil le verra. Mais comment est-ce que, parce qu'on va descendre, ça sera sur Jérusalem, c'est-à-dire en Israël. Mais Amazonie, comment ils vont voir ça? Les téléphones. Les gens qui vont filmer la scène, les gens qui vont filmer la descente. Ben voilà, ils vont envoyer partout. Quelque chose qui se passe à 10h, à 10h03, tout le monde a déjà l'information. Vouloir ou pas. Ah, un tel est mort. Par exemple, leur chef suprême, s'il meurt aujourd'hui, maintenant, là, mais à l'espace de 3 minutes, vous avez l'information. Comment? Vous allez voir comment la personne est morte. Mais par TikTok. Donc, il y aura des réseaux sociaux qui vont aider
pour voir la scène en question. Parce qu'aujourd'hui, pour être fameux, tu n'es pas obligé seulement que les gens viennent là où tu es. Même par TikTok, tu peux devenir fameux. Par exemple, le petit gars là, le noir, le Sénégal, qui fait seulement ça. Seulement ça, il est devenu fameux. Comment il est devenu fameux? TikTok. Les gens regardent le geste en question. Tout le monde, même au Congo, ils n'ont jamais vu le gars, mais par TikTok, ils font ça. Voilà. Donc, les réseaux sociaux vont aider pour voir toute information. Donc, du coup, comme il n'y a pas encore eu l'enlèvement, donc, tu peux faire la chose. Comme je dis, ici, supposons que je travaille dans la société que je ne voulais pas dire le nom ici. Si je travaille là-bas, je vais l'avoir. Ce n'est pas encore la marque. C'est ce que j'avais dit la fois passée dans 2022. Que vous pouvez encore avoir le pic-pic. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la marque de la bête. Et nous l'avons eu. Voilà, jusqu'aujourd'hui, on comprend que ce n'est pas encore, au fait, la marque de la bête. C'était le test. Mais les gens ont reçu l'injection. Même nous autres. Mais voilà, ce n'était pas encore la marque. Donc aujourd'hui, comme il n'y a pas encore, au fait, l'enlèvement, tu peux l'avoir. La Bible l'a très bien dit. Ils attendent pour paraître, il attend à ce que toi et moi nous puissions partir. Là, ce sont au fait de tête. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a 10 cordes. Les cordes, ce sont des forces. Or, les forces qui vont soutenir la bête, ce sont des forces économiques, financières. Pour qu'ils soient forts, il faut qu'il y ait des hommes forts. Comme ces gens-là qu'on ne veut pas citer des noms ici. Qui construisent des voitures, qui construisent nos ordinateurs. Ces gens-là, ce sont eux des hommes forts. Parce qu'ils peuvent décider aujourd'hui, ok, comme vous ne voulez pas m'écouter, je coupe tous les réseaux. Tu ne vas plus appeler quelqu'un. Est-ce que vous voyez comment le monde est parti? S'il décide, il dit, ok, ma société à partir d'aujourd'hui, pas de réseau, je coupe. C'est fini. Il suffit qu'on dise qu'il n'y a pas de réseau pendant 2 semaines. C'est-à-dire, pour appeler une personne, tu dois prendre la voiture pour aller. Oh, le monde là est passé depuis le temps de Pierre. Aujourd'hui, c'est facile, je vais parler avec une personne, j'appelle. Mais si on te coupe de réseau, vous voyez comment est-ce que le monde est à genoux devant ces gens-là. Même la santé, la même chose. Même de voitures, ça sera la même chose. Donc, ils sont forts parce qu'ils tiennent entre les mains le système technologique, le système commercial, le système sanitaire. Donc, beaucoup, ils ont entre les mains et c'est comme ça qu'ils contrôlent le monde. Ça va? Donc, il faut qu'on aille à l'enlèvement. Il faut vraiment aller à l'enlèvement. Nadine avait une question? Non? Oui? Je dis, l'élection des États-Unis ici au mois de novembre, ça peut être une horloge aussi pour voir quand même les choses, ou une élection décisive pour l'avenir du monde, quoi. Très bien, parce que ici, il y a 2 éléments. Je le dis, on est au quel mois? Au mois d'août. Ça va? Parce que apparemment beaucoup, bon, je ne suis pas prophète. Si j'étais prophète, j'allais vous donner des précisions. Mais je ne suis pas prophète. Mais du moins, par ce qu'on appelle la chronologie, étant enseignant, je sais voir. Ok. Il y a 2 choses. Si c'est l'homme qui passe, il passe pour instaurer paix et sûreté. C'est ça, vous savez que c'est ça au fait le combat. Qu'est-ce qu'il a dit dans son combat? Paix et sûreté. C'est ça qu'il amène. Or, la Bible dit, on va lire ça. On va lire ça. Lorsque les hommes diront voilà. Paix et sûreté. Quand les hommes diront. Est-ce que vous voyez cette écriture, frère Patou? Nous allons voir cette écriture. Soudain. Oui. C'est où? 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Le verset 2. Je peux commencer à partir du verset 1er. Pour ce qui est des temps, les temps au pluriel, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, c'est-à-dire à l'insu. Okay. Le verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Mais il faut d'abord que les hommes disent paix et sûreté avant que la ruine arrive.
Vous voyez ça? Donc la ruine ne peut pas venir étant donné que ces slogans-là est annoncé. Donc il y a un temps où il y a un gouvernement, où il y a quelqu'un qui va annoncer cela. Or, dans les combats de l'homme, lui, son combat, il dit, je viens pour instaurer quoi? Paix et sûreté. Donc quand vous attendez ça, ne souffrez pas, ça se trouve dans la Bible. Ne souffrez pas. Son combat, c'est instaurer la paix et la sûreté. S'il passe, c'est-à-dire c'est lui qui vient pour annoncer cela. Donc après lui, alors viendra la ruine. En d'autres termes, son mandat peut finir. Vous voyez ça? Oh, son mandat, c'est combien? C'est juste 5 ans. 4 ans. C'est pas beaucoup. Donc c'est juste 4 ans. Donc après 4 ans de paix et sûreté, donc même pendant les 4 ans, attendez-vous à une ruine soudaine. Quand on dit ruine soudaine, c'est-à-dire soit la chute des États-Unis viendra après, soit il y a l'enlèvement de l'Église, et voilà, il y a la sortie maintenant de la bête, c'est-à-dire qu'il doit faire une guerre, ou bien se préparer dans une guerre terrible. Donc la terre va connaître quelque chose de... Non, pas bien. Parce que 2024, c'est vraiment un début terrible de choses bizarres dans le monde. Vous voyez ça? Oui, oui, docteur. Par rapport à ces passages de 1 Thessaloniciens chapitre 5, oui. Il y a une question qui nous a été posée au verset 4. Oui. Donc, le bien-aimé nous avait posé cette question pour dire que c'est comme s'il y a une contradiction dans la parole. Oui. Parce que le verset 4 dit ceci. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous supprime comme un voleur. Le jour du Seigneur. Oui. Oui. Alors que, par rapport à ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit, que son retour sera comme il viendra comme un voleur. Oui. Alors, le jour du Seigneur, pas le jour de l'Éternel. On a 2 jours. Oui. Je sais que on a déjà vu ça. Apparemment, il y a beaucoup d'enseignements que je donne, mais apparemment, vous n'avez pas de repère de ces enseignements. Nous avons 2 jours. Il y a le jour du Seigneur et le jour de l'Éternel. C'est quoi le jour du Seigneur? C'est quoi le jour du Seigneur? Ici, on nous parle le jour du Seigneur. Oui ou non? On dit ceci, je répète l'écriture. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. C'est quoi le jour du Seigneur? Merci. Voilà. Le jour du Seigneur Jésus, c'est l'enlèvement de l'Église. Maintenant, vous, frères, ce jour-là ne sera pas surpris. Non, nous ne sommes pas surpris du jour de l'enlèvement. Nous savons que le Seigneur arrive. C'est pour ça que le verset 4 dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours, quel jour? Le jour du Seigneur vous supprime comme un voleur. Parce que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Mais pas nous. Nous, on ne va pas voir ça comme si c'est un voleur qui est venu. Non. Nous, on est préparés, on sait. C'est les mondes qui ne savent pas que nous, on va partir bientôt. Voilà. Mais nous, on sait. On sait, oui. Nous sommes préparés, mais on ne connaît pas ni les jours ni l'heure. Non, on ne connaît pas. Voilà, c'est ça. On ne connaît pas l'heure, en tout cas, ni le jour fixe, voilà. Comme mardi, lundi, on ne connaît pas. Mais c'est pour cela même, ici, Paul va dire, quand il parle, pour ce qui est des temps, oui. Vous voyez, au pluriel, et des moments. Vous voyez? Donc, il y a des moments qui vont commencer à arriver. Par exemple, les moments qu'on a déjà vus de la femme qui se prépare pour monter, par exemple, dans la présidence, c'est déjà un élément. On voit déjà des moments du genre où l'homme va se préparer pour dire paix et sûreté. Ce sont des moments qui arrivent. Pour nous, quand nous voyons ça, c'est en fait de flash. Nous disons, ah voilà, ce sont des repères pour annoncer que l'enlèvement arrive. L'enlèvement arrive. Donc du coup, au mois de novembre, si c'est l'homme qui passe, donc c'est au fait l'installation de paix et sûreté. Parce qu'il sait qu'il ne peut plus donner encore un autre mandat. C'est-à-dire là, il va frapper fort. Il va frapper beaucoup de présidents, ça c'est sûr. Si tous les dictateurs, il va les frapper fort.
Comprenez que lui, il est ami avec l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'est pas ennemi. Lui, il est pour l'autre là. Maintenant, lui, quand il vient pour dire paix et sûreté, c'est-à-dire, si vous voulez la paix sur la terre, moi qui suis ami de l'autre, vous voyez là où je suis ou pas? Moi qui suis ami de l'autre, donc je veux quand même parler avec lui. Comme ça, il y aura paix, il n'y aura plus la guerre de... Voilà, parce que moi et lui, on va s'entendre. Mais quand je vais partir, maintenant là, en tout cas, je crains que maintenant la femme sorte. Mais si la femme sort maintenant, la ruine qu'on s'attend, c'est au fait à la chute de l'État-Unis. Ça va. Donc, c'est les deux choses-là. Donc, que l'homme monte ou que la femme, vouloir ou pas cette année, il y a quelque chose de terrible qui arrive. Oui? Il y a une question en ligne de notre bien-aimé Nina Banda. Elle dit, de la manière où le monde va maintenant, il y a des pays qui se révoltent aussi d'autres systèmes. Si chaque pays commence à avoir sa propre technologie, le monde marchera comment? Ben, quand on parle de la technologie ici, ça ne sera pas possible que chaque pays puisse avoir sa technologie. Parce que la Bible, vouloir ou pas, déjà a donné une prophétie qui doit s'accomplir. C'est quoi la prophétie? Apocalypse. Apocalypse, par exemple, chapitre 13, là où on était. C'est quoi la prophétie qui fait qu'il faut qu'il y ait une seule technologie pour tout le monde? Oui. Ah, merci. Merci. Donc, il faut qu'il y ait une technologie pour tout le monde. Regardez cette écriture. Chapitre 13, toujours. Chapitre 13. Donc, je prends le verset 7. Le verset 7. Le verset 7, il est dit, « Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de le vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. » Les buts de cet homme ici, comme nous avons dit tout à l'heure, rassembler les eaux. Quand on dit les rassemblements, les rassemblements, qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est pour accomplir Genèse chapitre 11. Les rassemblements de nations pour avoir une seule langue, un seul peuple, voilà, une seule manière de vivre. C'est ça, au fait, Genèse chapitre 11. Ils vont instaurer le système, déjà il y a là, le système ici, vouloir ou pas, si vous ne savez pas, l'anglais. L'anglais, c'est la langue qui est basique pour tous ceux qui font des affaires dans le monde. Donc, si tu veux faire des affaires, la langue des affaires, c'est l'anglais. Donc, ils vont maintenant faire de sorte que cette langue soit une langue de base. Ou soit, si ça ne sera pas l'anglais, alors ils vont créer des langues codées, faciles à comprendre. Comment est-ce que tout le monde va comprendre cette langue? Ben, ça sera par le système d'interprète. Une langue très facile que tout le monde va comprendre par le système de smartphone et de technologie en ligne. Donc l'informatique va aider pour que ces choses soient tellement faciles. Tellement faciles. Donc c'est l'informatique qui sera à la base pour faciliter ces choses-là. Donc du coup, pour communiquer c'est facile. Je ne sais pas si vous savez, aujourd'hui, tu peux aller en Thaïlande et voilà, tu prends la chambre, tu dors, tu achètes, mais avec juste ton smartphone. Je ne sais pas si vous savez, mais tu parles le lingala, ou soit en français. Mais tu pars en Thaïlande ou à Tibet. En Tibet, tu prends seulement ton smartphone, tu arrives là-bas. Monsieur, bonjour. Lui, il parle. Ah oui, bonjour, qu'est-ce que tu veux, monsieur? Voilà. Il y a la communication. C'est ça que je voulais dire. C'est une application qu'ils vont inventer, qu'ils vont mettre en place, qui traduisent toutes les langues. Toutes les langues. Voilà. Voilà. Donc, cette application, ça sera pour tout le monde. C'est-à-dire, du coup, il n'y aura pas de barrière de langage. Il n'y aura pas. Il n'y aura pas de barrière. Ça va? Donc, c'est un peu ça. Oui, il y avait une question? Non?
Tu te projettes déjà dans le futur, tu vois. C'est grave. Non, ben le futur, vouloir ou pas, comme j'avais dit au début de cette année, ben les choses commencent cette année 2024. Par exemple, là, je vous dis, allez dans vos réseaux sociaux, va taper au fait Vision Pro. C'est là-bas que tu vas comprendre, le monde, ça va pas. Là, on part maintenant, là. Vous imaginez un gars qui est, par exemple, sur le boulevard Barthélemy. Le gars marche, il fait ça. Mais il est normal, c'est pas qu'il est fou. Tout ce qu'il fait là, toi, tu penses que le gars fait comme un fou. Mais le gars en question, il n'est pas là. C'est son corps qui est là. Mais le gars est peut-être au Canada. Vous imaginez? Avec le vision. C'est-à-dire, mais non, c'est terrible. Il y a même une vidéo dans les réseaux sociaux qui circulent. Ils ont montré ça. C'est terrible. Et ça vient de sortir à peine 2024. Moi, je me dis, mais est-ce que il faut l'acheter pour nos enfants? Non, parce qu'on doit quand même comprendre vraiment le secret qui est dans cette technologie, parce que c'est terrible. C'est terrible. Donc, c'est vraiment un niveau très élevé. Donc là, on comprend qu'on commence vraiment à entrer dans le futur. Ce qu'on disait il y a 25 ans, 30 ans, là, maintenant, ça commence. On commence vraiment à le voir. Donc, ça va vraiment se mettre maintenant en place. Je crois, je me rappelle encore de l'élection qui était en France. Je vous ai toujours dit ici, il y avait un candidat qui était à Paris, mais tous ceux qui étaient à Lyon et tout ça, on le voyait donner le meeting. On ne le voyait pas par télé. Non, j'oublie le terme informatique ou technologique. C'est-à-dire, la personne apparaît, mais la personne est en France. Comment? Hologramme. Donc, la personne est à Paris, mais vous, vous êtes à Lyon, ou soit à Marseille, et vous êtes réunis comme nous sommes là. Donc, supposez que je suis là, comme je suis là, je vous donne ce que j'ai dit, mais en réalité, je suis au Congo. Jean-Luc Mélenchon, il a fait ça. Comment? Jean-Luc Mélenchon, il a fait ça. Oui, c'est lui, au fait, que je voulais dire. Il a fait ça. C'est-à-dire, je vous dis, si je vous parle avec vous, mais en réalité, je ne suis pas ici, je suis au Congo. Et si tu viens me toucher, c'est virtuel. En fait, je n'ai pas un corps. Même en Coupe du Monde à Dakar, le joueur de Belgique aussi, c'était comme ça à l'interview. Ah bon? Il venait comme ça dans les images, quoi. Oui. C'est virtuel, en fait. C'est virtuel. C'était comme ça. Mais la personne, vous le voyez. Mais c'est C'était virtuel. comme ça. C'est terrible. C'est voyage astral, ça. Ça, c'est voyage astral. Même pas. Voyage astral, encore, le corps est là. On comprend que le corps est là. Et là où tu es parti, on ne peut pas prendre des images. Mais là, tu peux prendre son image. Tu peux prendre une photo. Et tu vois la personne. De la même manière que la personne est vêtue, c'est de la même manière que la personne là-bas est vêtue. C'est terrible. Vous voyez là où le monde va. Et là, ça va encore monter davantage. Parce que la technologie va nous amener à des choses terribles d'ici 10 ans. On va dire, nous sommes dans quel monde? Donc, on ne va plus comprendre. Donc, du coup, nos parents, ceux qui sont morts à 1940, s'ils reviennent aujourd'hui, ils disent, non, c'est mieux que vous puissiez mourir, c'est mieux. Parce que là, on ne comprend plus votre monde. Ça ne va pas. Donc, le monde, comme je vous ai dit, quand il y aura la puce de 666, le monde va l'accepter calmement. Au contraire, ça sera une technologie haute dimension, high-tech. High-tech. Tout le monde va désirer l'avoir. C'est-à-dire, si tu as ça, tu n'as plus besoin de porte-monnaie. Parce que le porte-monnaie peut tomber. Les gens vont dire, mais je préfère encore la puce. La puce, pourquoi? Parce que je sais entrer partout. Rien que ma présence, les appareils détectent qui je suis. Je ne sais pas si vous savez, il y a des magasins déjà en Chine où il n'y a pas de caisse. Il n'y a pas un endroit où il faut payer. Non. Tu entres, tu prends des produits, mais il faut avoir la puce. Et avec la puce, on sait déjà qui tu es. Et dès que tu sors, le système magnétique de magasin coupe la somme des quantités d'argent que tu as déjà reçues. Vous imaginez là où nous allons? Vous voyez là où la technologie va. C'est-à-dire, il y aura des magasins, on n'a pas besoin. Bon, en France déjà, nous avons déjà des trams sans pilote, sans conducteur. Et alors, c'est facile. Donc, nous allons vers une technologie qui sera tellement facile pour que les gens prennent
au fait la puce. Et heureusement, Dieu est bon, il ne va pas laisser sa femme rester. Sinon, nous serons tentés. Tentés de la voir. Et la Bible dit, ceux qui vont la voir, c'est seulement ceux dont le nom n'a pas été écrit dans les livres de vie. Donc, pour refuser cette technologie-là, il faut vraiment que tu sois un enfant de Dieu. Bon, la Vierge folle. Donc, vous comprenez déjà que le monde, ça ne va pas. C'est vraiment 2024 qu'on va maintenant vers des choses terribles. Donc, nos enfants, il faut commencer à les préparer. Si ton enfant, c'est un récalcitrant, il faut lui montrer au fait ces choses. Que si tu vas rater l'enlèvement, regarde ce qui arrive. Et si tu vas faire l'erreur d'avoir la puce en question, c'est fini. C'est comme si tu signais toi-même, parce que vouloir ou pas la puce aura contact avec les sangs, oui ou non? Oui. Or, les sangs, ça veut dire que c'est ton âme que tu as signé avec ton sang, que moi je vais aller en enfer. Tous ceux qui vont avoir de puce, à part le rescapé. C'est seulement le rescapé qu'on va sauver par grâce. Mais tous les restes, à part aussi la Vierge folle et les 144 000, parce qu'eux, ils seront déjà tués, ça c'est sûr. Mais les gens qui seront vivants, quand le Seigneur viendra, parce qu'il y aura parmi le rescapé, ceux qui auront la puce, mais par la grâce d'Abraham, ils vont quand même venir pour recevoir cette grâce-là. Bien qu'ils auront la puce, mais la bête va toujours le combattre. Va toujours le combattre. Vous voyez là où le monde va. Oui, question? Question toujours de notre sœur Ninabanda. Oui. Est-ce que ce système magnétique-là, ça aura pas des conséquences avec la santé? Non. Non. Pourquoi? Parce que c'est dans les sangs. La technologie fera que là, aujourd'hui, bon, je vais donner un exemple. Aujourd'hui, nous avons de maisons, le cours que notre frère Patou suit, la domotique. Il y a un cours qu'on donne, ce qu'on appelle la domotique. C'est quoi la domotique? Il y a, dans la domotique, il y a aussi des niveaux. Il y a le niveau de la domotique où j'entre à la maison, je frappe la main, tout commence à fonctionner. C'est-à-dire, ils ont mis un détecteur de son de ma main qui directement met en opération tout ce qui est, en fait, mes appareils à la maison. Rien que par le son. Maintenant, la puce en question va faire de sorte que mon corps est déjà identifié. C'est mon identité qui est à l'intérieur. Donc là où je viens, vouloir ou pas le système de la maison, c'est comme un peu Wi-Fi. Je vais prendre un exemple. J'ai mon téléphone. Dès que j'entre ici dans la salle, j'ai le téléphone dans la main. Dès que j'entre ici, l'appareil s'active. Ça se trouve dans ma main. Oui. Donc il y aura activation de ce système par rapport à ma présence. Parce que j'ai la puce dans mon corps. Donc il n'y aura pas en tout cas impact au niveau de mon corps. Non. Mais ce qui est vrai, vu que j'ai la puce dans mon corps, c'est en fait la signature par les sangs, par mon âme, que je vais aller en enfer. Pourquoi? Parce que ceux qui vont recevoir la puce, c'est ceux dont le nom n'a pas été écrit dans les livres de vie. Ça va? Très important. Quand Jésus viendra, est-ce qu'il y aura des hommes et des femmes qui auront quand même de puce, mais qui seront vivants? Quand nous allons venir à l'enlèvement, pardon, au millénium. Oui. Ça va? Les rescapés. Non, non. Le rescapé auront la puce et ils vont entrer avec nous. Ça, c'est autre chose. Mais les hommes sur la terre, est-ce qu'il y aura des hommes qui auront des puces dans leur corps? Oui, oui, oui. Pourquoi? Parce que Satan, bien qu'il sera lié, mais les hommes vont rester. Ils avaient reçu la puce. Et ce sont ces hommes-là que la Bible le met comme dans un paquet d'animaux. Ça va? Ce sont des animaux que notre Seigneur va diriger sur toute la terre. Parce qu'il n'y aura qu'un seul royaume à ces temps-là. Nous étant dans le royaume du Seigneur, c'est vrai. Mais sur la terre, il y aura des hommes et des femmes normales. Mais ayant la puce, et tous ces gens-là, il n'y a personne qui sera entré au ciel. On est d'accord? Oui. Tous ces gens-là sont comme des animaux. Donc à la fin, lors de la table... la guerre. Comment? Non. La guerre de Gog et Magog, ce sont ces gens-là qui vont se lever pour nous combattre. Et lors de la trône blanc, et ce sont ces gens-là qui vont aller au fait en enfer. Pourquoi? Mais ils avaient reçu la marque de la bête. Je vais juste demander une question. À ces temps-là, ces gens-là
Il n'y aura pas la mort pour eux. La mort, non. Parce que là, en fait, ils vont vivre aussi 1000 ans. Ben, les hommes vont vivre comme du temps de Caïn, comme du temps d'Adam. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui cause la mort? Les péchés. Bon, le péché, ça c'est mort spirituelle. Mais qu'est-ce qui cause la mort dans le corps? Maladie. C'est-à-dire la nutrition, la nourriture, tout ce que nous mangeons. Or, est-ce que Dieu a créé la nourriture ayant un poison? Non, c'est l'homme qui a amené cela. Mais quel homme? Homme animé d'un esprit mauvais. Or, les esprits mauvais, à ce moment-là, il n'y en aura plus. Donc, du coup, la nourriture sera comment? Saine. Bien que la nourriture est saine, mais les hommes, ils ont encore la puce. Parce que les gens du temps d'Adam, s'ils diraient trop, c'est parce qu'ils étaient comment? J'ai toujours dit ça. Ils étaient comment? Ils mangeaient pas la viande. Ils étaient comment? Des végétariens. Pourquoi? La nourriture était saine. Ils mangeaient la nourriture bio. Donc, il n'y aura pas de poisons dans la nourriture. Donc, du coup, le corps n'aura pas de cancers. Non. Il n'y aura pas de maladies. Vous voyez ça? C'est pour ça que la Bible dit, celui qui mourra à 120 ans est un maudit. Vous imaginez? C'est pendant ces temps-là. Si tu meurs à 120 ans, tu es un maudit. Qu'est-ce qui amène des rides? Mais la nutrition. Vous voyez ça? Ben oui. Ça, vous ne savez pas. Mais c'est la nutrition. Donc, du coup, la nourriture sera pure. Donc, les gens vont durer longtemps. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème, est-ce qu'ils vont aller éternellement dans le lieu du repos? Non. Parce qu'ils ont déjà reçu quoi? La marque et la lettre. Ça va? Oui. Oui, notre bien-aimé Nensala pose la question. Pendant du seigneurial. Pendant quoi? Pendant du seigneurial, je ne sais pas ce qu'il voulait dire, au règne du millénium, oui, le royaume sera dans un, bon, il a écrit dans une même lieu, dans un même lieu ou partout dans le monde. Quel royaume? Le royaume du Seigneur. Millénium. Non, le royaume du Seigneur. Oui. Le millénium, c'est la période. C'est comme on dit quinquennat. Ouais. Quand on dit quinquennat, cela veut dire 5 ans. Ok. Quand on dit millénium, c'est la période où le royaume de Christ est instauré sur la terre. Quand on dit partout, c'est-à-dire, c'est comme les États-Unis aujourd'hui. Les États-Unis, il y a des ambassades. Oui ou non? Il y a des ambassades partout. Dans ces temps-là aussi, il y aura des ambassades de notre royaume. En tout cas, j'aimerais être ambassadeur, pourquoi pas. Bon, en tout cas, l'Écriture le dit noir sur blanc, on va lire. En Chine. Oui. Malachie. Qu'est-ce qu'il est dit dans Malachie? Malachie chapitre 4. Il est dit ceci. Ici, on parle de règne de millénium. C'est Malachie ou Zacharie? Moi, j'ai parlé de la Chine, que tu dois être ambassadeur en Chine. Ah, en Chine. Je n'ai pas parlé de Malachie. Donc, je crois que c'est Zacharie. Donc, c'est Zacharie, chapitre combien? Qui parle de? Oui. De quoi? Ça parle de... Le règne de 1000 ans. Ah. Donc, Zacharie, chapitre 14. Ok. Je commence à partir du verset 14. Écoutez bien, ici nous sommes pendant les temps de millénium, c'est-à-dire, nous étions montés à l'enlèvement, nous revenons. Et la terre est passée par de maux, des attaques, voilà, ça va. Maintenant, pendant ces temps-là, avant le millénium, ou pendant le millénium, qu'est-ce qui va se passer? Ça va? Là, Satan est déjà lié par rapport à Apocalypse, mais Zacharie nous dit quelque chose. Verset 14. Judas combattra aussi dans Jérusalem, et l'on amassera les richesses de toutes les nations de l'entour, l'or, l'argent et de vêtements en très grand nombre. Ça, c'est la guerre d'Armageddon. Ça va? Le verset 15. La plaie frappera de même les chevaux, le mulet, les chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans ces camps. Cette plaie sera semblable à l'autre. Quand on dit ici, chevaux, le mulet, les chameaux, ça, ici, Zacharie parle en son temps, les moyens de transport.
qu'on utilisait dans les combats ou dans des batailles. Vouloir ou pas, ici cela veut dire de chars, voilà, ça va? C'est comme ça qu'il faut comprendre l'écriture. Donc, c'est vrai qu'il y aura des animaux qui vont mourir, mais quand il parlait de chevaux, c'est-à-dire le transport qui a permis à ces gens-là de venir pour combattre, maintenant, ça sera en fait des chars, voilà, des avions, des combats, ça va? Ok. Le verset 16. Tous ceux qui resteront, donc il y a une partie qui sont morts, mais tous ceux qui resteront de toutes les nations, venus contre Jérusalem. Quand est-ce que les nations viendront contre Jérusalem? Quand est-ce que la mer va se rassembler contre la terre? C'est pendant la guerre d'Armageddon. Nous sommes d'accord? Ok. Donc Zacharie répond aussi la même chose. Ok. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant qui? Le roi, l'Éternel des armées. C'est pour cela que nous disons à tous ceux qui sont dans des trinités que le roi qui sera dans notre royaume, c'est l'Éternel des armées, mais dans la chair. Jésus, c'est l'Éternel des armées, mais dans la chair, faiblesse. Mais eux, ils ne voient pas. Ici, on dit le roi, l'Éternel, on a bien souligné, le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. 17. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Ici, on a bien dit, et pour célébrer la fête de quoi? La fête de tabernacle. En Israël, nous avons 7 fêtes. La dernière fête s'appelle la fête de tabernacle. On a déjà expliqué, j'ai déjà enseigné ça. Le 7 fêtes de l'Éternel. La dernière fête, c'est ça le millénium. Ok? C'est ça qu'on appelle la fête de tabernacle. Donc pendant les milléniums, il faut qu'il y ait la terre tout entière, la Belgique, la France. Quand nous allons venir, il y aura toujours la France, oui ou non? Oui. Le Congo, Union africaine. Il y aura des unions, les panafricanismes. Ils vont commencer à venir dans notre royaume. Ils viennent pour faire quoi? Pour élever, honorer, adorer le roi qui est assis au trône. Parce qu'il sera le seul roi puissant pendant ces temps-là. Donc il faut venir l'adorer. Donc ils vont venir pour commencer à adorer ces dieux-là. Donc il y aura des royaumes, pardon, de royaumes de la terre qui seront là. Donc notre royaume, ça sera à Israël, à Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Mais d'autres pays vont aussi exister. Oui. Nous avons une question en ligne de notre sœur Doriane. Oui. Qui pose la question de savoir, c'est vrai que dans la pensée de Dieu, l'homme va vivre longtemps, mais c'est à cause du péché que Dieu a diminué la durée de leur vie sur la terre. En tout cas, le péché par rapport à Genèse chapitre 6. C'est là-bas que Dieu dit, en tout cas, je veux réduire le jour de la durée de l'homme. Alors Dieu a réduit cela à 120 ans. Ça va? C'était à cause du péché. C'est le péché qui a permis, enfin, quand on dit le péché, non, en réalité c'est le péché d'Adam. Depuis que Adam a donné, qu'est-ce que je dis? Depuis que Adam a péché, que Dieu a permis que Satan puisse avoir le pouvoir, c'est là-bas que Satan détruit même la nutrition, même à manger. C'est là-bas que c'est le péché qui a fait que même il y a les poisons dans notre nourriture. Vous voyez? Le sucre que nous mettons dans le thé, c'est un poison, sans le savoir. L'huile, donc il y a beaucoup de poisons. Beaucoup de poisons. Mais comme en ces temps de millénium, il n'y aura plus la mort, donc du coup, ces choses-là ne sera plus. Donc sera ôté. Donc c'est vrai, c'est le péché qui a fait ça. C'est vrai? Oui, maman. Question sur les avantages. Oui. Est-ce que les esprit, ange basal esprit. Oui. Esprit à Koufarate. Oui. Bon, question est-ce que Satan t'a lié est-ce que vous avez la souffrance ou mort? Parce qu'à Koufarate. Très bien. Au fait, quand on dit enfer, c'est au fait, la Bible l'appelle la deuxième mort. Mais c'est quoi la deuxième mort? Parce qu'en réalité, même l'homme meurt 2 fois. C'est-à-dire le corps d'abord et après c'est au niveau de l'âme.
Mais en réalité, est-ce que l'âme, vraiment, c'est mort? Parce que là, c'est comme si la mort veut dire disparition. Ça, c'est avec les yeux humains. Ça dit disparition au niveau des yeux humains. Mais en réalité, cette personne n'a pas disparu. La personne existe quelque part. C'est comme la fumée. J'allume ici, il y a la fumée. Et puis, du coup, il n'y en a plus. Mais en réalité, cette fumée est quelque part. En réalité, cette fumée est quelque part. Donc, vouloir ou pas Satan, quand on dit ça sera sa mort, mais ça sera la mort au niveau de l'enfer, étang de feu. La Bible l'appelle la deuxième mort, étang de feu. Donc, Satan qui sera là-bas, c'est ça sa mort en fait. Bien qu'il ait esprit, comme tu le dis, donc il ne va pas disparaître. Ça, c'est lui faire un cadeau. S'il disparaît, c'est un cadeau. Non, il doit rester comme ça au niveau de l'esprit, mais il souffre. Ça va? Donc au niveau de l'esprit, mais il souffre. C'est pour ça même ceux qui n'ont pas Christ, ils vont souffrir dans leur âme. C'est-à-dire l'âme va souffrir en enfer. Ça va? Oui? J'aimerais savoir concernant les rescapés. Oui, je veux savoir concernant les rescapés. L'homme d'Empire, on a coupé la piste quand il y a. Oui, quand l'homme de l'impie va instaurer le système de puces dans le corps des gens, ce sont des juifs, oui, les rescapés sont des juifs. Est-ce qu'ils vont accepter après ils vont fuir? Oui. Pourquoi? Parce que en fait les rescapés c'est qui? Le rescapé c'est le peuple juif, mais qui n'ont pas accepté l'enseignement de deux oies. Parce que ceux qui vont recevoir l'enseignement de deux oies, c'est le 144 000 et qui seront tués. Donc les rescapés ne sont pas tués parce qu'ils n'ont pas reçu l'enseignement. Mais ils ont reçu au fait la bête. Ils ont accepté la bête croyant que c'était le Christ. Mais après ils vont comprendre, non, ce n'est pas le Christ, c'est l'homme de l'impie. C'est là-bas qu'en voulant maintenant le rejeter, l'homme de l'impie se tourne contre eux pour commencer à le massacrer. Maintenant, il va massacrer d'autres juifs. Il va massacrer. Oh, le juif qui va massacrer, ce n'est pas les 144 000. C'est les juifs qui ne sont pas au fait dans les plans de Dieu pour rester avec nous dans le royaume. On va le massacrer. Mais le reste, qui vont rester, qui avait accepté la bête, c'est ça qu'on appelle le rescapé. Ils vont recevoir la puce comme tout le monde sur la terre, à part les 144 000 et la Vierge folle. Toute personne qui va recevoir la puce. Oui. Très bien. C'est ce que j'ai dit ça tout à l'heure, que les rescapés, s'ils seront sauvés, c'est par rapport à l'alliance d'Abraham. Je crois alors des paraboles. Je dis, Christ a dit, pourquoi ne pas sauver la seule brebis au lieu de 99 qui n'ont pas besoin de quoi? De la repentance. Ils n'ont pas besoin de la repentance. En réalité, ils sont dans le péché, mais c'est par rapport à l'alliance d'Abraham qu'on va les sauver. Mais en réalité, ils ont accepté la bête. Mais si on va les sauver, si Dieu va les sauver, c'est parce que par rapport à l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, ta postérité, même s'il y aura des guerres, si c'est comment, il y aura toujours un reste que moi je vais sauver, qu'il soit pécheur ou pas. Ça, c'est l'alliance d'Abraham. C'est ce que la Bible dit dans Romains chapitre 11. Alors, tout Israël sera sauvé. Ça ne regarde même pas si tu as péché. Non, ça c'est pour Israël. C'est la grâce d'Israël. Ça va? Donc, voilà. Oui. Oui, nous avons des questions. La première, c'est de la sœur Donatella, oui, qui pose des questions pour savoir, au moment de l'enlèvement, oui, les vivants, est-ce qu'ils verront avec leurs propres yeux la transformation de leur corps en prenant conscience du moment étant humain? Les vivants, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Oui. Ça, c'est les enfants de Dieu. Oui. Oui, bien sûr. Parce que là, quand nous transformons, par exemple, je suis là. Quand je veux changer de corps, j'entre dans le corps, au fait, éternel. Normalement, ça serait un corps éternel. Quand j'entre dans le corps éternel, c'est-à-dire, je reviens comme j'étais dans l'éternité. C'est-à-dire, je sors de ce corps. Mais là, je suis conscient que je reviens comme j'étais avant, et non pas comme je suis maintenant. Donc, c'est le véritable moi qui est venu du ciel. Là, je reviens. Parce que quand je vais parler sur les trois morts,
de Christ, c'est là-bas qu'on va entrer dans le détail de ça. Donc je vais d'abord parler des 3 naissances de Christ, par rapport à un bien-aimé qui a très bien expliqué ça au Congo. Mais moi je vais parler des 3 morts. C'est là-bas qu'on va comprendre qu'en réalité, nous, comme nous sommes sur terre, à un moment on doit disparaître. Or, quand nous disparaissons, nous revenons à l'état où nous étions dans l'éternité. Or, dans l'éternité, nos sœurs, comme elles sont là, elles n'étaient pas des sœurs. Donc nous revenons dans notre corps éternel. Mais nous allons nous rendre compte, voilà, nous sommes sauvés. C'est-à-dire, nous rentrons au Père. Parce que nous sommes les fils de Dieu qui étaient dans l'éternité. Mais est-ce que je serai rejet? Non. C'est là-bas que je dis. Oui. Oui. Il y a encore notre bien-aimé qui est revenu, Nensala. Je crois que vous avez expliqué ça, mais c'est comme s'il n'a pas bien compris. Oui. Posez la question. Toutes les enfants de Dieu, partout dans le monde, vont se rassembler à Jérusalem, où dans chaque pays aura l'assemblée des saints à vivre le royaume de 1000 ans. Ah non, pendant les 1000 ans déjà, les enfants de Dieu, nous sommes d'accord, il y a déjà ceux qui sont partis lors de l'enlèvement. Et tous ces enfants-là reviennent directement où? À Jérusalem. À Jérusalem. Ça, on est d'accord. Maintenant, il y a la Vierge folle. La Vierge folle qui est au fait sur la terre. Et cette Vierge folle, vouloir ou pas, parce que le Christ est sur terre. C'est le Christ qui attire. On est d'accord? C'est le Christ qui attire. Mais non, la Vierge folle, partout elle sera ressuscitée. Elle est ressuscitée pour revenir où? À Jérusalem. Parce que c'est là-bas son royaume. C'est là-bas son royaume. C'est comme dans c'est comme les 144 000. Donc du coup, même si il avait essayé de fuir, il revient directement à Jérusalem. C'est là-bas on sera tous. Du coup, quand tous les enfants de Dieu sont réunis à Jérusalem, sur toute la terre, il n'y a plus d'enfants de Dieu. Nous sommes d'accord? Parce que notre royaume, ça sera la nouvelle Jérusalem. Sur toute la terre, il n'y aura plus des enfants de Dieu. C'est seulement, si tu veux le trouver, c'est la nouvelle Jérusalem. Parce que nous sommes l'armée de l'Éternel, le peuple de Dieu. Nous serons tous à Jérusalem. Donc, nous ne serons pas ailleurs. Parce que pour vivre à Jérusalem, il faut connaître la loi de Jérusalem. Oh, la loi de Jérusalem, c'est la loi que nous prêchons maintenant, la loi de Christ. Donc c'est seulement ceux qui auront la loi de Christ qui vont vivre à Jérusalem. Ça va? C'est profond les choses qu'on dit. Ce sont des choses qu'on va voir, mais on ne sera pas dans ce corps. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des choses qui arrivent, parce que si je te pose la question, avant que tu sois né, tu étais où? Dans l'éternité. Est-ce que tu as une idée de comment tu étais dans l'éternité? Non. Est-ce que vous comprenez la différence? C'est là-bas, c'est ça le mystère. Hein? Si, tu vas dire si par rapport à une écriture, mais je comprends là où tu es. Mais comme si je te pose la question, tu étais habillé comment? Tu t'es rencontré avec qui? Tu étais un esprit, oui, mais un esprit quand même qui bougeait, qui parlait, qui voyait. Mais qu'est-ce que tu as? Est-ce que quand on créait le chien, bon, on était là, est-ce que tu as vraiment vu comment tu n'as pas eu une idée. Tu auras seulement des idées qui sont là. Donc, tu n'as pas eu une idée palpable de comment Dieu faisait la création. Tu comprends? Donc, nous aussi, quand on sera maintenant dans le royaume, c'est comme j'ai toujours dit, j'ai donné l'exemple de Maman Sylvie. Donc, Maman Sylvie ne sera plus une femme. Nous tous, nous serons des hommes. Donc, dans sa tête, elle ne va pas dire, j'étais une femme avant. Ah non. Attention, parce que s'il y aura deux fois, on va dire, on va dire, bon, tu es devenu homme, tu vois. Donc, du coup, on n'aura plus ce niveau-là. Pourquoi? Parce que quand nous allons monter le corps que nous montons avec, ce n'est pas le corps que nous allons revenir. Ça, on est d'accord. Le corps que nous allons monter avec, ce n'est pas le même corps que nous allons avoir quand nous serons sur la terre. Non. Le corps qui est spirituel quand nous montons, mais quand nous revenons, nous aurons un corps physique sur terre communiqué avec la terre. Ça va? Comment? Nous considérons des hommes. En tout cas, pour ceux qui vont aller à l'enlèvement. Maintenant, Dieu t'a envoyé dans le corps d'une femme, mais en réalité, tu n'es pas une femme. À l'intérieur, tu es homme, fils, on appelle ça. À l'intérieur, tu es fils, mais dans le corps d'une femme. Pourquoi? Pour respecter la loi de la femme dans le corps. C'est-à-dire la soumission. Donc, Dieu va t'enlever par rapport au respect de là où Dieu t'a placé. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, elle voit pas. Donc Dieu va me juger étant dans les corps hommes. Qu'est-ce que je fais de ce corps homme? Est-ce que je respectais le principe étant homme?
Dieu va te juger dans les corps femmes. Qu'est-ce que tu as fait dans les corps femmes? Est-ce que tu as respecté ta position femme? C'est ça, quand nous voyons une femme qui veut se mettre dans la position de l'homme, tu ne vas pas monter avec nous. Tu dois respecter la position femme et c'est comme ça que tu montes. Moi, je dois respecter la position homme, c'est comme ça que je monte. Dès que je deviens deux fois, je reste. Pourquoi? Parce que je veux devenir comme une femme. Oh, Dieu ne veut pas ça. Je ne sais pas. Comment? Bien sûr. Donc, du coup, Dieu va nous juger par rapport au corps qu'il t'a donné, bien qu'à l'intérieur, tu es fils. Quand nous disons fils, ne vois pas le corps ici. Fils veut dire le peuple de Dieu. Voilà. Donc, le peuple de Dieu sont dans des corps, mais le corps peut être femme, le corps peut être aussi homme. Si Dieu m'a amené, m'a envoyé sur terre et que je suis boiteux, qu'est-ce que je fais de ce corps-là boiteux? Comment est-ce que je le gère? Tu vois? J'ai des infirmités dans le corps. Comment je gère cette infirmité dans le corps face à Dieu? Est-ce que j'insulte Dieu? Oui ou non? Donc Dieu va nous juger par rapport dans le corps qu'il t'a posé. Très important. Et les femmes qui prêchent d'autres. Voilà. Erreur. Ben, ils ne vont pas voir le Seigneur. Une femme qui prêche, une femme qui parle de Jésus dans son église, c'est elle qui est la pasteuse. Je ne sais pas si le mot existe. Si tu es pasteur femme, prophétesse ou bien doctoresse, je ne sais pas moi, mais c'est toi qui es pasteur responsable, une femme, tu ne verras pas Dieu. Pourquoi? Dieu t'a envoyé dans le corps d'une femme pour respecter la position de la femme, mais tu ne veux pas. Tu dis, ah, le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Donc, c'est comme si tu ressortais le fils qui est en toi pour prendre les dessus par rapport au corps qu'on t'a donné, alors qu'il y a des limites. Donc, du coup, tu ne verras pas Dieu. Ça va? Que Dieu vous bénisse. Amen.